Bonne année tout le monde. Première vidéo 2015, donc qui veut dire première vidéo dit gros message pour tout le monde en vous souhaitant une belle et joyeuse année qui s'en vient. J'espère que tous vos projets se réaliseront, n'importe où vous soyez dans le monde. Je pense fort à vous. Pour ma part, j'ai fait toute une liste de projets que je veux absolument que ça se réalise en 2015. Je vais d'ailleurs vous en parler un petit peu. Si je dois revenir sur mon année 2014, je dois dire que ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup d'événements incroyables qui se sont passés. L'année a commencé avec la visite de deux de mes meilleures amies en France qui sont venues me rendre visite au Canada. Je suis retournée à New York avec elles et New York, c'est toujours incroyable. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est sûr que je ne vivrai pas là-bas, mais c'est une expérience à vivre, c'est une expérience à faire. Ensuite, ça a été le rush de fin d'année de mes études parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis venue au Canada pour finir mes études, pour avoir un diplôme en plus nord-américain qui va me permettre d'améliorer mes compétences et mon CV, mais surtout, je suis venue pour avoir cette expérience humaine qu'on peut avoir avec des Québécois et Québécoises. Chose que j'ai eue, j'ai vécu 3 années incroyables dans mon baccalauréat que j'ai fait ici. Ça a été... je n'ai jamais aimé les études et c'est la première fois de ma vie que j'ai autant trippé, que j'ai rencontré des gens formidables. Je dois dire que ARC est le programme qui m'a vraiment beaucoup apporté dans ma vie, qui m'a changé, qui m'a aussi poussé à réaliser mes projets, à me dire que j'étais capable de ce que je pouvais faire, que j'étais capable d'aller au bout de ce que je pensais, de ce que je voulais. Et ça, pour ça, je remercierai jamais assez ce programme-là, les professeurs, mais aussi mes amis, parce que mes amis m'ont poussé. Ça a été des rencontres que j'oublierai jamais et que je garderai toujours au fond de moi, dans mon cœur. Donc c'est ça, donc j'ai fini mes études cette année. J'ai eu le droit à la fameuse remise de diplôme à l'américaine avec la toge, enfin le chapeau, le lancer de chapeau, la grosse musique qui vous donne bien de l'émotion. Ça a été c'est drôle, j'ai de la famille qui est venue me voir justement pour cette remise de diplôme, fait que beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à célébrer avec eux. C'était la fin d'un effort que j'ai donné pendant 3 ans et c'était incroyable. Ça a été aussi cette année mon voyage à Cuba avec ma mère. Ce fut un voyage incroyable, j'en perds mes mots tellement c'était incroyable. C'était les couleurs, la salsa, la musique, la culture, ce contraste entre la pauvreté et les paysages, c'était fou. Enfin, ça a été un voyage magnifique, mais aussi très constructif sur mon apprentissage de la culture quand je voyage, aller au contact des gens, surtout quand on part dans une agence touristique, c'est un peu compliqué, mais nous, on a réussi à quand même vouloir rencontrer ces personnes-là qui vivent là-bas, savoir comment elles vivent, quelle est la politique, enfin plein de choses qui m'ont un peu ouvert les yeux sur ma façon de voyager et qui m'ont fait ouvrir de nouvelles perspectives justement pour mes voyages. Et aussi une expérience cet été avec mon stage à la fédération de rugby, où j'ai pu vivre ma passion, j'ai pu rencontrer des gens mais incroyables, le contact humain a été fou, c'est une des plus belles expériences de travail que j'ai eu à vivre et pour ça je regrette absolument pas. Puis fin d'année, septembre, octobre, où ça a été très dur parce qu'on réalise que finalement le marché du travail est très compliqué, qu'on n'a pas forcément tout ce qu'on attendait et que la réalité nous arrive en pleine face. Mais du coup, ça m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais vraiment faire après mes études, c'est-à-dire trouver un petit job, puis vivre ma passion du voyage. Et cette année, je m'investis vraiment dans Clouseaude. J'ai pris des grosses résolutions. Donc 2015, qu'est-ce qui nous attend ? Il va y avoir vraiment beaucoup de vidéos qui vont être publiées cette année. Il va y avoir beaucoup d'interviews sur des gens qui ont voyagé, qui vont vous partager leur expérience sur où ils ont été, ce qu'ils ont fait, leurs conseils par rapport au pays où ils ont été, le visa qu'ils ont fait, ou tout ce qui s'entoure autour du voyage va être fait dans ces interviews-là. On va aussi rencontrer des marchands, des boutiques en lien avec le voyage. On va rencontrer des personnes qui vont nous présenter des produits qu'on n'aurait même pas pensé emmener en voyage, mais que finalement on se dit mais c'est ça qu'il nous faut. Donc pas mal de choses comme ça. Il va y avoir bien évidemment mon voyage au Japon qui s'en vient, avec lequel je vais réaliser un documentaire pour l'organisation pour laquelle je travaille qui s'appelle Ecoludi.
un reportage sur le contraste de l'eau entre justement cet aspect religieux et cet aspect de trafic d'animaux sous-marins. Donc ça va être un gros projet que je vais vous mettre en avant bien évidemment. Et cette année, gros projet que je lance, c'est ma première émission web qui va s'appeler En sac à dos avec Clouzot. Donc le premier épisode va commencer justement avec le Japon et vous allez me suivre dans des épisodes d'une demi-heure à peu près où je vais vous faire découvrir justement la culture du Japon mais à ma façon. Enfin je dis Japon mais ça va être les voyages que je vais faire. Et j'espère que ça va vous plaire. J'ai mis tout en place un scénario. Vous allez rencontrer mes couch surfeurs hôtes, les gens chez qui je vais faire le couch surfing. Je renouvelle l'expérience cette année encore. Vous allez voir comment moi je voyage. Ce sera pas du tout quelque chose de classique comme on a l'habitude de voir à la télé. Ça va être le fun, ça va être drôle, ça va être ma façon à moi de vous faire découvrir mes voyages. Donc ça va être mon gros projet, c'est Clouzot en sac à dos avec lequel j'espère vous allez accrocher. Avoir mes conseils avant et après voyage, ma préparation sac à dos. J'ai beaucoup d'activités qui sont prévues aussi, notamment bientôt je m'en vais faire du chien de traîneau, enfin, depuis 3 ans que je suis au Canada, je vais enfin réaliser ce rêve-là, donc je vous ferai suivre ça avec une de mes vidéos. Donc c'est ça, donc voilà, plein de projets qui arrivent en 2015, un voyage cet été aussi, mais je ne vous en dis pas plus parce que j'aime ça vous garder un peu avec la surprise. Donc c'est ça, j'espère que vous allez me suivre, que vous allez aimer tout ce qui va s'en venir pour 2015. En tout cas, je vous ai prévu du lourd, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et moi en tout cas, je serai là. Si vous avez envie de me partager vos commentaires ou de partager vos voyages, que vous avez envie que je vous partage, que je diffuse vos photos, votre histoire, si vous voulez participer à une interview, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook. Vous pouvez suivre mon actualité sur Instagram aussi, puis toutes mes vidéos sur YouTube. Fait que n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de discuter avec vous, de vous rencontrer, de partager cette passion du voyage qu'on pourrait avoir ensemble. Donc c'est ça, je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite de la réussite, vraiment n'ayez pas peur de prendre votre courage à deux mains, puis de foncer et de vivre ce que vous avez à vivre, parce qu'on n'a qu'une vie, puis c'est important d'y aller à fond, puis qu'on la rende mémorable pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc c'est ça. Allez-y, vivez, puis amusez-vous en 2015.